Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Richard Baron de l'entreprise Devor. Bonjour Richard. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors, Ravi de prendre ce moment avec vous. ouais, super, merci, merci de te prêter au jeu de l'interview. Est-ce que très simplement tu peux commencer par te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc moi je suis Richard Baronne, je suis cofondateur de Devor. Donc Devor c'est une solution de business intelligence et de prévision des ventes qui a été développée exclusivement pour le pilotage des réseaux de restaurants, des groupes de restauration. En D'accord. fait, Et oui. donc ça fait, avant que tu nous en dises plus, peut-être exactement à qui tu t'adresses et ce que tu proposes, ça fait combien de temps du coup que Devor existe? C'est une boîte qu'on a montée en mai 2019. Donc là, on va fêter notre quatrième anniversaire. Bon, ça fait un peu plus de temps qu'on est sur ce projet-là, hein. Concrètement, c'est un projet que j'ai lancé avec mon associé Colin Saboul. On y est depuis 2016-2017 sur ce projet. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez c'est pour les restaurants, pour les chaînes de restaurants ou les restaurants individuels? C'est quoi? Non, on s'adresse uniquement aux chaînes de restauration. En France aujourd'hui, on est un peu porté à l'international via nos clients, mais c'est pas une volonté aujourd'hui d'internationalisation. En fait, on propose un système de business intelligence verticalisé vraiment pour ce secteur. Donc, en fait, si on veut résumer, la business intelligence, on a rien inventé, hein. C'est un outil qui est utilisé depuis des dizaines d'années par tous les plus grands groupes, mais toujours pensé en mode projet. Donc, très onéreux et très long à mettre en route, donc pas accessible pour des PME. Et nous, en fait, on amène une approche verticalisée au secteur de la restauration pour proposer cet outil de manière réellement démocratisée en termes financiers, parce que via un abonnement mensuel, mais aussi démocratisé en termes de temps, puisqu'on déploie toute une plateforme de business intelligence pour nos clients en un mois, avec l'ensemble de leur historique de data nettoyé, archivé, etc. D'accord. Et donc tu disais que tu t'adressais aux chaînes, mais du coup, ça peut être des petites chaînes, c'est ça? Parce que tu parles de PME. Oh ben oui, bon, de toute C'est façon, à hein, partir de combien de restaurants notre plus petite chaîne de restaurants a deux points de vente, Ok, et la plus grande aujourd'hui en a 300. Donc c'est d'accord. vraiment quelque chose qui s'adresse à l'ensemble du secteur de la restauration chaînée en France. Ok. Et ça leur apporte quoi d'installer ou de connecter Devor sur leurs données? Effectivement, la business intelligence. Alors la business intelligence, on va dire, qu'est-ce que c'est? En fait, pourquoi on a créé ça? En fait, le constat qu'on a fait au départ, c'est que grâce au digital, tout le secteur de la restauration aujourd'hui est en train de vivre une véritable révolution avec des nouvelles générations de caisses enregistreuses, de caisses digitales, la démocratisation des plateformes de livraison, Uber Eats, Deliveroo, des nouveaux outils de gestion des plannings et des ressources humaines, d'achat de matières premières, même le bouche à oreille au final qui s'est digitalisé via Google ou TripAdvisor. Ouais. De manière un peu paradoxale, jamais les restaurants n'ont généré autant de data qu'aujourd'hui, de manière finalement quasiment native. Et pourtant, pour une tête de réseau, réussir à avoir une visibilité claire de son business est en train de devenir un véritable parcours du combattant. Parce que toute cette data, elle existe, mais elle est éclatée sur plein de plateformes différentes sur lesquelles il faut qu'ils se connectent, faire des extracts et venir centraliser tout dans des gros fichiers Excel. Et nous, c'est vraiment à ce sujet-là qu'on vient apporter une réponse. On vient leur permettre d'exploiter réellement le plein potentiel des datas générées par leurs différents points de vente. Et donc, en fait, on va créer cette brique analytics. Au final, ce que l'on remplace dans un premier temps, c'est Excel. On va leur faire tout leur contrôle de gestion connectée. Et après, derrière, on amène des outils réellement pour leur permettre de transformer cette data en véritable outil de management. Il y a de la prévision, via une communication facilitée au sein de leur réseau, de l'ensemble de leurs collaborateurs. Il y a des outils de challenge, il y a des alertes automatisées, etc. Donc, c'est tout un travail autour de la data et comment exploiter le plein potentiel des data générées par les restaurants. D'accord. Et ça fait quoi? Ça leur permet de prendre des décisions pour. J'imagine que ça leur apporte de l'argent, hein, ça augmente le panier moyen, ça. Alors, la euh, business intelligence, c'est exactement ça, hein. Le mot français de business intelligence, c'est informatique décisionnelle. Donc, en fait, nous, ce que l'on permet, c'est à nos clients et à l'ensemble de leurs collaborateurs de prendre des bonnes décisions au quotidien. Donc, on permet, en fait, grâce à cette donnée qui est générée,
de leur permettre, mais on s'adresse à toute la chaîne, hein, des groupes de restaurants, depuis la direction générale, sur toutes les directions de chefs de service, mais également sur toutes les personnes sur le terrain, les franchisés, les directeurs, les managers. C'est rendre cette information accessible, donc compréhensible par tous, pour leur permettre, à leur niveau, de prendre des bonnes décisions au quotidien. D'accord, super. Et comment est-ce que toi, tu es arrivé dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, moi, je suis vraiment quelqu'un qui suit dans le secteur de la restauration depuis tout le temps. Ça fait 25 ans que je gravite dans le secteur de la restauration et plus précisément du contrôle de gestion en restauration. Et en fait, c'est vraiment l'histoire d'un moment de vie. À l'époque, je travaillais pour une entreprise qui, euh, qui proposait des services d'encaissement et de gestion de stock pour les restaurateurs. Et en fait, on s'était déjà rendu compte que nos clients arrivaient pas à réellement exploiter les données générées par notre logiciel. Et donc, en forme d'intrapreneuriat, j'avais monté un service qui permettait de faire via Excel tout ce travail de contrôle de gestion pour nos clients et pour leur permettre de traiter cette data qu'ils n'arrivaient pas à traiter. Ça marchait d'ailleurs plutôt pas mal. On l'avait mis en test sur deux, trois clients à nous et ça marchait plutôt bien. Les gens étaient hyper satisfaits. Mais en fait, je me suis vite confronté à une problématique qui était que ce qu'on avait mis en place, on ne pouvait pas le dupliquer, c'était pas Ouais. sécurisé, c'est difficile d'industrialiser tout ça. Et en fait, le hasard de la vie m'a amené à rencontrer Colin, qui va devenir mon associé par la suite, juste par l'intermédiaire de nos filles qui allaient chez la même nounou. Et donc, en fait, on les a accompagnés une après-midi à l'escalade, parce qu'elle s'aimait beaucoup, elle voulait se Super. voir. Bah, pendant qu'elle grimpait, nous, on buvait des bières, on se racontait un peu nos vies, donc je lui racontais un peu ce que je faisais. Et il se trouvait que, en fait, ce Colin, lui, ça fait 25 ans qu'il est dans la business intelligence et il travaillait avant pour une boîte qui faisait de l'ABI, ce que l'on fait, mais pour le secteur de l'hospitalier, pour les grands hôpitaux en France. Et en fait, à ce moment-là, en lui expliquant ça, il m'a dit, mais attends, mais Richard, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de gérer tout ce que tu fais de manière automatisée, sécurisée, etc. Et, voilà. Et après, de fil en aiguille, des discussions en discussion, on a lancé des bords. Super. Et donc, tu disais que ça, j'aime bien cette histoire, c'est sympa. On pense toujours que l'entrepreneuriat, enfin, quand on en est en dehors, on peut penser que c'est tout écrit, etc. Mais c'est quand même souvent des hasards, des rencontres, des opportunités. C'est génial. Ouais, la vie, elle est faite de rencontres, hein. Alors, il faut savoir les provoquer, Tout à fait. certes, mais par contre, après, derrière, on peut jamais savoir exactement ce qui va s'écrire, ce qui va se faire, etc. Donc, bon, après, je te cache pas, hein, Benjamin, que ça a été loin d'être un long fleuve tranquille, hein. Je veux dire, là, l'histoire, elle est racontée Ouais. voilà. Après, c'est aussi plein Justement, de questions, plein de doutes. Je le fais pas. On se lance. Est-ce qu'on arrivera à monter quelque chose? Enfin, à ce moment-là, des questions, on en a des milliers qui nous traversent la tête, quoi. et ben c'est justement, ça a été quoi le déclic qui a fait qu'à un moment vous vous êtes dit, allez, on y va? Les échanges, et puis après, concrètement, moi, j'ai toujours été coaché, accompagné par mon meilleur ami qui est un entrepreneur, qui passe son temps à monter des boîtes, et d'ailleurs plutôt pas mal réussir, et qui m'a aussi permis de trouver un peu cette force, cette foi en moi, pour me dire, OK, banco, je peux y arriver, on peut réussir à faire quelque chose, quoi. Mais j'admets que vraiment, l'entourage, c'est vraiment hyper important, parce que ça serait faux de dire qu'à un moment donné, on arrive gonflé à boc, sûr de nous, etc. Enfin, c'est pas vrai du tout. Et voilà, l'environnement, les gens qui sont avec nous, qui gravitent avec nous, qui nous accompagnent tous les jours, c'est hyper important pour pouvoir oser y aller et passer cette étape-là, quoi. Ouais, non, super. Alors du coup, votre projet date d'un peu d'avant, mais au final, vous avez créé la société pendant le confinement, c'est ça, plus ou moins? Ou, Juste avant, en fait, c'était une période assez compliquée, parce qu'en fait, la boîte, on l'a officiellement immatriculée en mai 2019. Euh, on devait, en mars 2020, faire notre premier salon, qui était un peu le lancement officiel commercial de Devor.
Et une semaine avant, alors qu'on avait bien entendu fait dans l'urgence les derniers visuels, les derniers fly, etc., qu'on avait surpayé d'ailleurs parce qu'on était vraiment dans l'urgence, Ouais. voilà, et on se retrouve bloqué entre guillemets à ce moment-là. Donc en plein démarrage et lancement de Devor. Donc le sujet pour nous à ce moment-là, c'était, on avait déjà quelques premiers clients, donc c'était déjà au moins de ne pas perdre ce terreau-là et de réussir à conserver ça, et si possible après derrière de continuer à grandir et au moins faire connaître qui on était et la nouvelle solution qu'on proposait. Ok. Non, super. Donc là, aujourd'hui, vous avez pu relancer le développement. Comment ça se passe aujourd'hui en termes de développement? Oh, ça se passe bien, même cette époque-là, au final, c'est bien passé, hein, ça a été une Ouais. période assez trouble. Et au final, après, derrière, on a trouvé pas mal de clients et on a développé même pendant le confinement. En fait, depuis le début de Devor, depuis maintenant 4 ans, on fait une croissance à trois chiffres tous les ans. Donc, on arrive à se développer et cette croissance-là nous permet d'autofinancer également notre développement. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi votre défi principal dans le secteur? Ou qu'est-ce que tu vois comme défi principal? Ah, le défi principal aujourd'hui, ben nous, c'est d'aller au bout de la première étape de notre développement et d'être réellement le référent de la BI verticalisée sur un premier secteur d'activité et donc sur le secteur de la restauration chaînée en France. Donc on équipe aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'enseignes de restauration. Donc c'est quelque chose qui grandit bien, qui avance bien, mais pour moi, la route est jamais, est jamais finie, est jamais aboutie. Donc, faut déjà réussir à aller au bout de cette première étape de développement. Ouais. C'est intéressant cette notion de chemin de rencontre, etc. Là, qui est un peu un fil rouge dans ce que tu dis aussi. Et justement, qu'est-ce que tu dirais si tu te croisais avant le lancement de Devor, avant le lancement de l'aventure, ou même il y a quelques années, quels conseils tu pourrais te donner avant d'entreprendre? Je sais pas si je me donnerais un conseil parce qu'en fait, mis à part me dire: «Allez, vas-y, go, lance-toi, ose», mais autrement, je pense que justement toute cette appréhension, ces craintes aussi, c'est aussi des choses qui nourrissent et qui font qu'à un moment donné, on trouve, l'énergie, d'avancer, de se remettre en question et cetera. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit un bon conseil de se dire, à ce moment-là, effectivement, moi, si on me donnait un papier à ce moment et on me dit, «Tu es dans cette situation dans 4 ans, est-ce que tu signes, est-ce que tu signes pas?» Clairement, je signe direct. Je me pose pas la question une seule seconde. Mais par contre, pour y arriver, je pense que, tout ce stress, ces remises en question, elles sont importantes pour réussir à faire quelque chose et réussir à avancer, quoi. Ouais. Donc, je sais pas si je me donnerais vraiment un conseil, Bah, tu l'as dit, mais, ose. C'est déjà ouais, un mot. mais juste d'oser, quoi. Je veux dire, faut oser, quoi. Te pose pas trop de questions, vas-y, quoi. Ok. Comment tu progresses, toi, en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as des trucs pour monter en compétences, en connaissances? Alors comment je progresse? Alors déjà, je progresse de par le métier d'entrepreneur, quoi, Ouais. qui était d'ailleurs une énorme frustration, parce qu'au préalable, en fait, ça faisait 10 ans que je travaillais, dans une même boîte, que ça fait 10 ans que je sortais à peu près, on va dire le même discours, qu'on me remettait assez peu en question parce que quelque part, on est performant dans ce que l'on fait et cetera. Donc je trouve que déjà le métier d'entrepreneur, c'est une montée en compétences, qu'on est obligé et d'adresser plein de sujets, et donc de s'ouvrir à plein de choses, ne serait-ce que de faire une interview aujourd'hui, déjà, ça en fait partie également. Et donc, je trouve que humainement, ça nous fait faire un bond en avant qui est absolument énorme et ultra intéressant, quoi. Déjà, rien que pour ça, le fait d'entreprendre, c'est vraiment du kiff, quoi. Ouais, on est d'accord, j'aime bien ça, cool. Super. Et bah, justement, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel en ce moment tu souhaites
c'est quoi ton prochain sujet ou sur lequel tu te dis qu'il faut que tu progresses pour affronter les défis qui se présentent à toi? Oh, j'ai un gros sujet. Enfin, mon gros point là, mais qui est déjà en cours hein, depuis un petit moment, c'est vraiment sur une partie marketing. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, forcément, moi, je suis vraiment très bien accompagné et par mon associé au départ, parce que moi, j'ai aucune compétence. On est une boîte tech, on est une boîte qui fait dans le digital, et j'ai aucune compétence tech au départ. Mon associé, déjà, c'était ultra important. Puis après, derrière, on a assez vite fait rentrer également un CTO qui a vraiment apporté ce domaine de compétences, hyper important pour le développement de la boîte. Et après, derrière, par contre, je me retrouve un peu, par la force des choses, obligé de gérer toute une partie marketing sur laquelle on n'a pas de compétences fortes en interne, sur lesquelles également, moi, j'en avais pas ni d'appétence, ni de compétences fortes, mais ça oblige vraiment à essayer de trouver des solutions, à essayer de monter en compétences, à grandir, et ça oblige à aller adresser un sujet qui nous passionne pas forcément. Puis finalement, on se prend un peu au jeu quand même. On aime bien ce que ça crée, ce que ça génère, quoi. Ouais, ouais bah c'est intéressant. C'est aussi les croyances qu'on se fait sur le marketing. Et au final, quand on a un beau produit et qu'on sent qu'on aide des clients, bah c'est top de le faire Mais connaître. Et la base la base numéro un, elle est là. Et puis après, derrière, justement aussi, c'est s'ouvrir. Enfin, nous, en plus, à ce niveau-là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper particulier. C'est-à-dire que on est un peu une boîte un peu hybride. C'est-à-dire que on adresse à une niche de restauration. C'est-à-dire que les chaînes de restauration en France, c'est 400 enseignes. Donc, en fait, toutes les méthodes de marketing qu'on va facilement nous mettre en avant, etc., correspondent assez peu à ce que nous, on peut faire, parce qu'on ne peut pas faire de mass market ou de marketing automation, c'est pas le sujet. Il faut avoir aussi un discours qui soit le moins clivant possible. On ne peut pas trop se permettre sur ce genre de secteur-là. Donc, réussir à adresser un secteur qu'on ne connaît pas au départ et l'adapter quand même un peu aux spécificités de ce que l'on crée. Et au final, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde qui peut finalement mieux nous aider. Alors, c'est prendre des informations partout auprès de personnes qui sont compétentes, etc. Mais c'est vrai que là aussi, je trouve que le secteur de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quand même un secteur qui est assez soudé, solidaire et ultra bienveillant. C'est-à-dire que on peut facilement aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, poser des questions, et il y a quand même beaucoup d'entraide, je trouve, dans ce milieu-là, quoi. top, top, top. Bah, mais écoute, merci beaucoup, Richard. J'ai une dernière question avant qu'on termine. Est-ce qu'il y a un entrepreneur ou une entreprise que tu aurais envie de mettre en avant à travers une interview là, que je pourrais contacter et qui pour toi mériterait d'être un peu plus mise dans la lumière? Oh, ben, j'en pense à deux directement, mais enfin, est-ce qu'ils ont besoin d'être mis dans la lumière? Ils sont Ou tellement de brillants. partager leur expérience aussi, hein, parce que c'est aussi des Mais fois c'est intéressant. je pense comme ça directement à Arthur de Choulot, là, qui a monté deux entreprises là, récemment, Dreamaway, qui marche très fort, et puis une croissance assez extraordinaire également, avec boîte de franchise qui vient de devenir l'Express Franchise, là. Et puis Gauthier Cassagno, qui est l'entrepreneur qui me suit, qui m'aide, et qui est ma source d'inspiration et de motivation depuis le départ, qui a fondé Geolid, et qui là dernièrement vient de lancer et de développer Beaujour. Ok, super. Est-ce que tu as une actualité que tu veux partager ou alors tout simplement, comment est-ce que les chaînes de restauration qui nous écoutent peuvent te contacter? Alors pour me contacter, enfin rien de plus simple, hein, mon numéro de téléphone, mon mail, je pense que tu les diffuseras Ouais, directement. Donc voilà, puis après, nous aider. euh, on fait de l'innovation, donc en fait, au plus on parle de nous, au plus ça nous aide, parce que le premier sujet pour nous aujourd'hui, c'est d'évangéliser un marché. Et donc, c'est donc de faire savoir que aujourd'hui, les entreprises de restauration peuvent
avoir une autre alternative que des fichiers Excel et qu'il y a des outils comme ça qui permettent à un moment donné de pouvoir traiter et optimiser la gestion de leur data. C'est vraiment le sujet numéro un parce que c'est l'air de rien, c'est mon quotidien hein, tous les jours. Hein, c'est parler, faire savoir, et après au final, à partir du moment où ça se sait, tôt ou tard, les choses se, Se se déroule, font ouais. et se déroulent automatiquement. Ok, super. Bah, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Richard, de t'être prêté au jeu de l'interview. Merci, À merci beaucoup bientôt. Benjamin, À un vrai bientôt. plaisir. Merci, à bientôt.